Yo les gars, c'est Karl et aujourd'hui, nouvel épisode de DAC. Je suis avec Lima Et comme d'habitude, Lima, vous connaissez. et Loïc. Yo les gars, bien quoi. Du coup, vas-y Karl, est-ce que tu peux te présenter, toi, d'où tu viens, ton âge et tes projets en cours? Alors, en gros, pour faire simple, je m'appelle Karl, j'ai 24 ans, bientôt 25 en août. Je taffe dans la création de contenu digital, donc essentiellement du montage vidéo, du motion design et de la 3D. Mais on va dire que la plus grande partie des gens me connaissent parce que je suis host, présentateur sur Petit Délire TV et essentiellement en fait du format à la Graillance dans lequel je mange avec des personnalités publiques. Voilà. Comme tout le monde le sait déjà. Ouais, Ouais. je pense. Ils Je sont là pense que pour ça, ils sont là ouais, pour ça. enfin, ça fait 3 ans qu'on fait ça, donc Ouais, en je vrai, le pense que format, ma il tête est... est revenue pas mal de fois, tu vois, que ce soit sur YouTube ou des TikTok ou des trucs. De ouf. Et justement, par rapport à ça, tu le vis comment, genre? C'est un truc que pas beaucoup de gens vivent. Ben, Parce que... c'est particulier dans le sens où de base, je suis quelqu'un qui déteste être devant la caméra. Ok. Et en fait, ben, je suis pas quelqu'un de timide, mais je suis quelqu'un de très discret. Donc c'est particulier dans le sens où à partir du moment où tu es devant la cam et que le format marche, en guillemets, ben automatiquement, enfin, je vais pas dire que ma vie a changé du jour au lendemain, mais Ouais, concrètement, bah, tu marches dans la rue, surtout à Lyon, vu qu'on a fait, Lyon c'est une petite ville, on ouais. a fait pas mal de rappeurs lyonnais, donc The Guerre, l'allemand, Lyonzon, H22 et tout. Donc forcément, ben, la plupart des gars qui écoutent un peu de rap à Lyon m'ont déjà vu. Donc soit tu as ce truc-là de... Les gens viennent te voir dans la rue pour te dire «Yo, c'est toi le mec de la créance et tout, on prend des photos compagnie». Ou parfois, en fait, tu as juste ce truc de... Les gens te regardent, tu vois, Ouais, et ouais, t'as ce truc où parfois, genre, tu croises quelqu'un dans le métro et il te regarde comme Ouais, ils te ça, tu vois, regardent et dans tout le en mode, tram. est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Ouais. pas lui, tu sais, Ou quand je croise parfois des petits, genre des collégiens, bah, ils sont en mode... ils osent pas et tout. ils sont comme ça, tu vois, et tu vois le flash. Ah. Donc ouais, c'est particulier, mais au final, c'est cool dans le sens où ben, les gens, quand ils viennent te voir dans la rue, c'est toujours pour te dire que ce que tu fais, c'est cool, tu vois. T'as pas Ouais. de haters dans la vraie vie. Et globalement, ben, moi, ça me permet aussi d'échanger avec des gens. Et ben, tout à l'heure, genre en venant, genre, j'ai croisé deux gars qui m'ont reconnu, on a parlé pendant genre 30 minutes Ok. de tout et de rien, tu vois. Donc en vrai, c'est cool. Ça t'arrive souvent, hein? Ouais, Genre tous les jours, dès ouais, que tous tu les jours, sors. au moins, ouais, une Ah là interaction. là là là. Ah, c'est vrai que ça doit changer quand même. C'est enrichissant, je pense. Ouais. Ouais, en fait, on va dire que c'est trop bien dans le sens où, par exemple, ben, soirée rap, je peux venir seul, je sais que dans la soirée, je vais avoir des interactions avec des gens, tu vois. Ouais. Je- Mais du coup, comment t'as passé ce step-là de pas aimer être devant les caméras? Ça doit être dur. Bah, Si ouais, Tu t'es un bah, peu forcé au début, non? ouais, bah, en fait, l'histoire, elle est assez drôle, dans le sens, attends, je vais juste mettre mon téléphone en silencieux, parce que sinon, on n'est pas sorti. Et- En gros, l'histoire, elle est assez drôle. Concrètement, moi, j'ai fait des études d'animation 2D, 3D. Mhm. Donc c'est globalement en fait de base c'est pour du film d'animation, c'est pour du Disney et autres, donc modélisation de personnages, création de squelettes et ensuite animation, genre tu fais marcher le squelette. Ouais. Et en fait ben j'ai fait un stage en deuxième année dans une entreprise qui s'appelle Green Garden Digital, donc entreprise de création de contenu digital. Qui taffe avec ben, des marques dans le sport, culture et autres, donc Adidas, Nike, G-Shock et autres. Et en fait, moi, j'ai commencé en tant que stagiaire là-bas pour faire du motion design. Ouais. Ensuite, putain, en fait, je l'ai pas mis en silencieux, en fait, je l'ai totalement mis en T'inquiète, silencieux. ils ont l'habitude. Voilà, c'est bon, silence. Et je commence donc en stage là-bas, je fais essentiellement du motion. Ouais. Après, je finis mon stage, je retourne à l'école pour valider ma troisième année. Et après, je réintègre l'équipe. Et en fait, ben, faut savoir que Petit Délire TV appartient à cette agence-là. Donc moi, au départ, je travaillais que sur les projets de Green Garden. Puis j'ai commencé à travailler sur les projets de Petit Délire TV, donc à faire le montage sur... enfin, pas... Je faisais pas énormément de montage au début, mais je faisais plus de l'intégration de motion design, donc les noms qui apparaissent et tout ça, Ok. sur Buy the Sneakers avec Balou, Ah ouais. ou Petit Délire Show avec Masqué et tout ça. Après, j'ai commencé à rédiger les questions sur les formats. On avait un format court qui s'appelait Petit Délire, Mauvais Délire. En fait, on pose des questions et les gars doivent Ouais, je répondre vois Petit ça. Délire, Mauvais Délire. J'ai commencé à faire les questions. Et un jour, genre vendredi, jour de sortie rap,
J'avais déjà envoyé tout ce que j'avais à faire, donc j'attendais des retours clients. Et donc, je vais sur YouTube. Jour de sortie, forcément, tu avais tous les gros artistes qui étaient mis en avant, donc sur les, que ce soit Bouscapé, Rap Elite, Combini, Melty, enfin Ouais, tous les ouais, médias urbains, sport culture et compagnie. Et je me dis, putain, merde, c'est dommage qu'on mette pas en avant les petits artistes, tu vois. ouais. Ah, ok. Et je vais voir mon boss à 18h30. En gros, lui, il avait une réunion. Et je lui dis, ouais, faudrait qu'on ait un nouveau format. Parce qu'en fait, vu que Buy the Sneakers et Petit Délire Show, c'était les gros formats de la chaîne, bah, je me disais, bon, ben, autant créer un nouveau truc qui sort de nulle part, dans lequel on va pouvoir accueillir des artistes en développement et tout. Mais Ouais, j'avais pas d'idée. ouais, je Et en capte. fait, au moment où je lui dis ça, t'as l'un des fondateurs de Petit Délire TV, parce que Petit Délire, en fait, c'est deux gars à la base qui l'ont créé. Ouais, Et donc, tu as l'un des fondateurs de Petit Délire TV qui vient. Et le premier truc qu'il nous dit, c'est: oh les gars, je sais pas vous, mais actuellement, je me tape que des vidéos de bouffe sur YouTube. Et genre là, mon boss, genre, ses yeux s'ouvrent et tout. Et en fait, ça s'est passé comme ça. En fait, il a dit on va faire un format qui s'appelle La Graillance. Un rappeur nous emmène dans son resto préféré et tout. Et au ouais, départ, moi, j'y croyais pas. Genre, j'étais là, ouais, tu vois, pourquoi pas. Mais à aucun moment, je me suis dit c'est moi qui présente. Et en fait, ouais. on en parle un vendredi soir. Le dimanche soir, il m'envoie un message et il me dit: premier épisode avec The Guerre ce jeudi, tombe pas malade. Ah ouais. Et c'est comme ça que ça commence en fait. Incroyable. Ouais. Genre spontané. Ouais, bah en fait, il y a eu moins d'une semaine entre le moment où il parle du concept et l'épisode pilote avec The Guerre. Après, ça a enchaîné. Ouais, bah en fait, c'est que il y a eu le confinement, donc tout le monde Ouais, était à la maison. Je pense que le format a bien pris. Après, on s'est dit: ah, il y a un truc à faire. On a fait le format avec l'allemand. Pareil, rappeur lyonnais qui avait une cote de zinzin, genre il était premier des tendances à chaque fois qu'il sortait un clip. Le truc, il a pris. Après, on a fait RK et ensuite on a fait Koba. Et dès qu'on a fait Koba, genre ouais, ouais, ouais. des stats de zinzin, et c'est là que le format il est vraiment parti, quoi. Bravo en tout cas. Ouais. T'avais pris l'initiative au début d'aller. Et du coup, d'aller ouais, parler de ça. la meilleure vidéo de ce format-là, on parle de combien en termes de vues? Je crois que c'est Koba, et si je dis pas de conneries, c'est presque 2 millions de Ok. vues. Si je dis pas de Ouais, ça a conneries, hein, mais bien, de sûr 1 ça a bien million. pop en tout 1 cas. million de sûr. Ok. Ok. Non, en vrai, le format, bah, tu vois, nous, on a regardé tout forcément. Et en vrai, c'est, c'est cool, tu vois. Tu rentres pas forcément dans l'intimité en mode, tu sais, tu vas dans le quartier du gars Ouais. comme. Je sais plus exactement qui faisait ça, Wesh mais. de Bouscapé, c'est ça? Wesh. Non. Ouais, t'as Wesh de Bouscapé, mais t'avais aussi Aloha News qui faisait un truc qui s'appelait genre dans le TX. Je sais Ouais. pas si vous connaissez, Ouais. mais c'est un Celui d'où le média. même avec Caris, il sort là. Tu te dis, ah, bien renseigné et tout. Ah, ça c'est Click avec. Ouais, Enfin, c'était voilà. pas Click, mais c'était le truc avec Moudachour. Ouais, c'est bon, Ouais. Dachour, ouais. Ah, Mais ouais, quelle tu vois, si tu époque. rentres un peu dans l'intimité du gars et tout, tu vois, il t'emmène dans son endroit et tout, et il y en a, tu vois, je trouve le feeling qui passe bien et tout. Même avec Ouais. Koba et tout, genre, j'ai vu, tu vois, vous étiez grave vanné et tout. Ouais, bah en fait, c'est. Ça fait vrai, quoi. Je pense que pour l'artiste, il a pas cette pression-là de se dire Gros je suis plateau face à et tout. ouais, je suis face à un journaliste qui va me poser des questions hyper techniques sur pourquoi t'as dit ça dans tel ou tel texte. Genre nous c'est ambiance chill, conviviale, tu vois. On est et en vrai, quand on regarde les épisodes, on parle très peu de rap, tu vois. On a une rubrique, justement la rubrique là où on dit ouais, je dois livrer telle boisson à tel artiste. Ouais. Bah, c'est là qu'on revient sur l'album. Mais sinon, la plupart du temps, on parle des habitudes culinaires du gars, est-ce qu'il fait à manger, C'est top ça. ses plats préférés, tu vois. C'est un peu décorrélé des interviews rap qu'on va avoir de base où les gars vont parler que de rap et pour venir défendre leur album, quoi, en gros. C'est trop bien vu en vrai, parce que c'est ça qu'on attend. Ouais, de en fait, c'est du l'artiste. divertissement pur et dur. Ouais. Voilà. Puis surtout que maintenant, tu sais, il y a plus ce truc de pas écouter, consommer que le son, il y a aussi le truc de. C'est de connaître un max l'artiste, etc. Et du coup, ça rapproche l'artiste de son public. Les gens, ils ont l'impression d'être avec Ouais, non, vous, mais tu très vois. Donc ça, clairement. c'est cool, tu vois. Bah, très clairement, bah, pour moi aussi, enfin, c'est justement ce truc-là de. Selon moi, l'artiste, c'est plus que le son, Ouais. c'est tout ce qu'il y a à côté, tu vois. Pour sûr, for sûr. Et après, toi, du coup, je pense que tu avais déjà, par le média, connu des. Enfin, parlé, vu des gens un peu connus comme ça, des top artistes et tout. Oui, en gros, en fait, avant de faire les grains haute, ben, comme je vous l'ai dit, je faisais donc le montage et l'intégration motion design sur les vidéos. Donc parfois, j'étais amené à être sur place lors des tournages. Ouais. Et aussi, j'ai été amené sur les interviews Petit Délire, Mauvais Délire, vu que je posais les questions. Ben, j'étais sur les tournages, j'étais derrière la cam, je posais des questions aux artistes et autres. Donc il y a des artistes que j'ai vus plusieurs fois.
Ouais. Genre Dinos, la première fois que je l'ai vu, c'était dans le cadre de l'interview de Pilier Mauvais Délire, donc j'étais derrière la cam. Et la seconde fois que je l'ai vu, c'était la Graillance, et du coup, on était tous les deux devant la cam. Ok. Ouais, du coup, ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu trop. Oui. Le fait de passer devant la cam, t'as toujours été à l'aise du coup. Je dirais non, parce que bah, comme je l'ai dit au début, moi je suis quelqu'un de très discret. Donc passer devant la cam, c'est chaud au début. Maintenant, je dirais plus que j'ai l'habitude parce que enfin, j'ai pas changé mon mindset et autres. Je suis toujours. Bien sûr. Je suis pas méga à l'aise, mais en fait, c'est l'habitude. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Donc les premières fois, genre j'étais hyper stressé. Ben, les premiers tournages, bah, je mangeais limite pas, quoi. Genre j'étais vraiment comme ça en mode est-ce que l'artiste il va pas être relou sur des trucs? Ouais. Est-ce que moi je vais pas être relou sur des trucs? Est-ce que tout va bien se passer? T'as des Et anecdotes maintenant- à nous raconter par hasard? Ouais. Bah, en Une vrai- anecdote galère et une anecdote où tu t'es dit, ah, ça c'est cool. tu Bah, vois. c'est une anecdote qui mixe les deux. Ah ouais. En fait, c'est avec NASA. On a eu un méga fou rire. Et en fait, en fait, limite, on pouvait pas finir la vidéo. En fait, on n'arrivait pas à faire Ah ouais. l'intro. Mais ça se voit dans la vidéo que le fou rire il dure pas trop longtemps dans la vidéo, mais ça se voit qu'il a été long en live. vrai, il a été Ouais, en cuté fait, et il a tout. duré une vingtaine de minutes. En gros, en fait, concrètement, il y avait des gens qui habitaient juste au-dessus de du resto. En fait, Ouais. ils ont reconnu NASA. Ouais. Et du coup, ils étaient au premier étage, ils ont ouvert les fenêtres. Et en gros, en fait, ils dansaient, ils s'ambiançaient et tout. Ils étaient là, ouais, venez en soirée et tout. Et ils étaient là, ouais, venez, on va Cosmo. Et avec Nazan, on était là, putain, c'est quoi Cosmo? Et en fait, il s'avère que je crois que c'est un smokewitain, genre c'est un cocktail. Et nous, on était là, mais qu'est-ce qu'ils disent, tu vois? Et du coup, on commence à se taper un fou rire. Le rire de NASA, il me fait rire. Mon rire fait rire le NASA. Donc en gros, et on n'arrivait pas à finir alors que lui, genre, il avait, je crois, son Planet Rap. Et en fait, ben, on nous disait, ouais, Ah ouais. les gars, Tu vois, avec les agents Ouais, et en qui fait, disent, moi, ouais, ouais, faites c'est ça, de tu vois, suite on et disait, ouais, les gars, vous finissez combien de temps? Et à chaque fois, on disait, ben, je disais, bon, bah, je lance l'outro, Ouais. on faisait le clap, je commençais, fou rire. Et ouais, non, mais Ouais. après, Nazan, il est excellent. Non, et en vrai, je pense que c'est une des plus classiques là, l'interview. Ouais, bah, on parle beaucoup de celle de NASA, après, on parle de celle de Koba avec ses trucs de coronavirus et autres, genre, qui prend du jack. On parle aussi beaucoup de celle de H avec les coupes, les caméras, tu vois. En fait, Ouais. il y a plein de trucs où t'as vraiment des Des mêmes, mèmes, ouais, voilà, mais t'as des extraits qui tournent sur TikTok, sur Insta, et moi, chaque semaine, il y a un pote qui m'envoie un truc, ah tiens, regarde sur quoi je suis tombé. En fait, les extraits, ils vivent indéfiniment, quoi. Ok. Ah ouais. Et du coup, à part les interviews, t'as d'autres activités. Du coup, tu fais toujours le motion design. tu fais Ouais, bah toujours en fait, ça. mon taf au sein de Green Garden, donc l'agence de base dans laquelle j'ai postulé pour un stage, il a pas bougé. C'est donc, juste en plus. Ouais, en fait, vu que Petit Délire TV appartient à cette agence-là, ben, en gros, je suis amené parfois à travailler sur des projets avec l'agence, parfois avec Petit Délire TV, parfois les deux en même temps. Donc, non, en soi, mon taf, il n'a pas changé. Je fais du montage vidéo, du motion design, donc After Effects et autres, et de la 3D sur Blender, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et à côté de ça, ben, je suis intervenant en école, justement, sur de la production 3D. Ok. Où ça? À Innove, c'est à San Bertolo, vers D'accord. PH, le campus. Ok. Donc, Et du coup, ouais, là, on est encore à Lyon. Putain, je suis un ouf, je le dis à chaque fois. Je dis à chaque fois, on On est est à encore à Lyon Lyon. Alors, aujourd'hui. on a été une fois à Paris, tu vois, mais à chaque fois, je suis obligé de repréciser. Mais du coup, toi, de base, t'es lyonnais, tes origines, qu'est-ce que c'est? Du tout. Alors, moi, je suis franco-béninois. J'ai passé toute ma vie au Bénin. Ouais. En gros, en fait, je suis né à Paris, mais j'avais pas 1 an quand je suis retourné au Bénin. Et de 1 an jusqu'à 18, j'y étais. J'étais école qui fait primaire, collège, lycée, donc lycée français là-bas. Et en fait, ben, t'as ce truc de quand t'as le bac, tout le monde retourne en France ou au Ouais. States ou au Canada. Mais ouais, je suis à Lyon que depuis 2016. En fait, je suis à Lyon depuis que j'ai le bac. En gros, j'ai eu mon bac et je suis venu là. J'hésitais entre Lyon et Montpellier. Au final, Lyon a pris le pas. ah, bien fait. Ah ouais. Et du coup, Ouais. on enchaîne sur. C'est quoi cette relation que tu as eue à Lyon? Du coup, tu as voulu lancer les artistes, des petits artistes underground d'ici, c'est ça? Ben, en gros, de base, c'était même pas mon souhait parce qu'en fait, moi, je suis pas du milieu de YouTube et compagnie de base. Je faisais vraiment
full motion design. Sauf que vu que Petit Délire TV appartient à l'agence dans laquelle je travaille, ben, j'étais amené, que je le veuille ou non, j'étais amené à travailler sur des trucs et à voir des trucs. Et donc, automatiquement, ben, parfois, tu as des idées. Sauf que là, ben, pour le coup de la gringe, je savais juste que moi, j'écoute beaucoup d'artistes underground et autres. Et je voulais trouver le moyen de les mettre en avant. Cependant, ben, le format a tellement pris que maintenant, limite, qu'avec des gros noms, tu vois. Ouais. C'est clair. Et ouais, t'aimes bien, enfin, je sais que t'es très attaché à tout ce qui est à la ville ouais, de Lyon. Et en vrai, tu vois, j'ai l'impression aussi, la plupart des gens, que ce soit dans toute la France, tu vois, dès qu'ils percent un peu au niveau local, tu vois, ils vont directement se diriger vers Paris pour voir les choses en plus grand et tout. Bah après, je pense que t'es pas obligé, mais en fait, Paris, t'as tellement d'opportunités Ouais. qu'en gros, ben, tous les médias sont à Paris. Il n'y a pas beaucoup de médias qui vont se déplacer dans la ville, en fait, hors Paris. Et t'as ce truc de je suis en train de percer, il faut que j'aille sur la capitale, tu vois. Ouais. C'est ce truc-là, parce qu'en fait, quand t'es sur Paris, ben, en tout cas, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que tu peux toucher vraiment tout le monde, tu vois. Ouais. En fait, tu maximises tes opportunités. T'as tout à côté. T'as tout, en fait. Les connexions, en fait, tous ces trucs-là. Bah, la plupart du temps, les gars vont à Paris pour les studios, pour se connecter avec les beatmakers, les ingé sons et tout. Ça centralise tout, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'est le pôle où faut aller pour... Du coup, bientôt là-bas. Non, je pense pas. En fait, bah, Paris, je trouve que c'est trop speed. Tu vois, c'est trop speed. Moi, vu que j'ai grandi en Afrique, tu vois, c'est chill. Là-bas, tout le monde court. Tu prends le métro, ça court. RER, ça court. Genre, c'est bien pour les vacances. On en parlait même en off avec l'autre invité, la Miel. Ouais. Lyon, ouais, c'est fou comment on peut rencontrer grave de communautés dans tous les sens et comment tout est chill aussi. Ouais, c'est genre, chill. vraiment... Paris, c'est... Bah, en gros, tu vois, à Lyon, genre, je vais acheter mon pain, je suis en claquette. Mes potes à Paris, ils vont acheter le pain, ils sont easy. Tu vois, t'es obligé d'être... Paris, c'est comme une ruche un peu pour moi. Tu vois, t'es obligé d'être dans le truc. Ouais, tout tu le dois temps. toujours être dans le truc, Tout tu le temps, vois. ouais, je vois. C'est... Après, ça correspond à certaines personnes. Moi, je sais que, genre, mollo. Ouais. Ok. Et toi, tu vois, on parlait beaucoup de Paris et tout. Et la scène lyonnaise, tu penses que par rapport à Paris, elle en est où? Est-ce que tu penses que ça va monter? Je pense que ça sera jamais au niveau de Paris, mais est-ce que tu penses qu'on peut mieux faire à Lyon? Ou est-ce que tu penses qu'on a un seuil où on pourra pas aller au-dessus parce que bah, on n'est pas Paris, tu vois? On n'aura jamais toutes les connexions? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense que le rap lyonnais et autres, enfin, la musique lyonnaise, grosso modo, peut aller beaucoup plus loin que ce qu'elle est actuellement. Parce qu'en fait, ben, t'as plus ce truc de ce gars-là, enfin, tu as toujours un peu, mais plus pour des régions avec des identités fortes, tu vois, genre les rappeurs marseillais. Mais en vrai, il y a rien qui te différencie dans les sonorités, un rappeur lyonnais, d'un rappeur parisien ou d'un rappeur bordelais, tu vois. Je prends l'exemple qui me vient en tête là, par exemple, c'est Arsaf. Ouais. Genre rappeur lyonnais que genre j'écoute depuis Day One. Et pareil, en gros, quand je l'écoute, je me dis pas, ah tiens, c'est un lyonnais, tu vois. Ouais. Il ferait des trucs à Paris, je dirais, c'est un parisien. Et après, il y a plus ce truc de... On me dit souvent que les rappeurs lyonnais ou autres n'aiment pas trop se mélanger. Donc, tu as toujours ce truc de on est à Lyon, on reste à Lyon. Après, je pense que ça va changer avec le temps. Ah ouais, ça bouge maintenant. Moi, je trouve quand même il y a un petit truc qui ressort au niveau de la DA des rappeurs lyonnais. En vrai, bon, après, déjà, il y a tout ce qui est. Déjà, moi, je reconnais souvent les rappeurs lyonnais au vocabulaire qu'ils emploient, tu vois. Ouais. Déjà, il y a ça. Bon, après, ça, tu vois, ça peut être de partout, tu vois. Il y a même des. Genre, tu prends le 9-4 et tout. Il y a des trucs qui reviennent à chaque fois. Mais il y a aussi ce truc où. Après, c'est peut-être aussi, tu vois, l'image de Bouchy, H22 et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce truc de rester dans son coin. Et... Ouais, après pour moi, c'est même pas forcément lyonnais parce que tu prends tu prends un Zamdan, tu prends un Khali, bah t'as aussi ces trucs de je reste dans mon coin, je fais ma musique, je délivre et ciao. Tu vois? Ouais. Ouais, je vois. Ouais, en vrai, ouais. Il y a un peu de ça aussi.
Après, oui, t'as ce truc d'identité. Après, même, tu vois, pour moi, Bushi, pour moi, c'est même pas du rap lyonnais, tu vois. Il a fait son truc et je pourrais pas l'identifier comme rappeur lyonnais, tu Ouais, c'est vois. dur de faire ça. Comme on disait, même Lyon, c'est ultra ouvert, ultra grand. Genre, c'est vrai que c'est dur de faire une identité à quelques gars. Genre, il y a vraiment Ouais, à des part gars si, dans tous ouais, les sens. les gars qui Genre. utilisent vraiment le vocabulaire et tout, Ouais. je vais Ouais. me dire, ah, ça, c'est lyonnais. Mais sinon, j'écoute les artistes, je calcule pas, tu vois. Mais je pense que, ben, forcément, il y a ce truc il y a des gens qui calculent d'où ça vient et compagnie. Mais je pense que, non, je pense qu'avec le temps, bah, par exemple, Bushi, ben, Ouais. le gars, il est en train d'exploser de zinzin, de zinzin. Pareil, ben, H22 aussi, ça explose de zinzin. Et pour moi, ça commence à sortir de Lyon. Et même en tant que simple auditeur, ben, je prends entre le moment où je suis arrivé en 2016 et maintenant, par Ouais. exemple, les soirées rap, ben, t'en as beaucoup plus, tu vois. Les soirées rap, maintenant, t'en as genre limite une fois par semaine ou une fois Ouais. toutes les 2 semaines. Alors qu'avant, t'en avais une fois tous les 2 mois, soirée hardjacking. Et si tu rates, ça fait Ah ouais? 2 mois après. Ouais. Non, je trouve que ça bouge dans le bon sens selon moi. Ok, ok. Ok. On va passer à tes goûts un peu. Ouais. Comme tu as dit, t'écoutais des rappeurs underground de Lyon. Est-ce que tu peux nous donner un peu les répertoires, comment on va dire, les styles et tout Ouais. que tu valides? Bah, en gros, moi, j'ai pas j'ai pas la culture d'un auditeur rap français de base. Parce que, ben, quand j'étais au Bénin, on écoutait que ce qui sortait de France et qui arrivait à nos oreilles. Donc, Tu dis c'était les. Charo. Oh, ouais, en fait, c'est ça, on avait tous les gros classiques, tu vois, genre, Ouais. La Fouine, Booba, en fait, vraiment tous les gros trucs. Après, bah, par exemple, PNL, quand ils sont arrivés, je me rappelle, dans mon école, on était genre deux à les écouter, tu vois. Parce qu'en fait, on avait vraiment ce truc on écoute que vraiment ce qui sort de France pour arriver à nos oreilles. Donc, bah, comme on a dit, ouais, les Booba, les Caris et compagnie. Mais quand ça sortait un peu de rap, genre quand PNL ils sont arrivés, personne Ouais. n'écoutait. Et même mes potes à qui j'ai fait écouter PNL, au départ, ils étaient là, ouais, j'aime pas, tu vois. Au final, le discours a changé, mais moi, en fait, on écoutait beaucoup de musique de chez nous. On écoutait beaucoup de musique de tout ce qui va être Afrique de l'Ouest, donc tous les gars en Côte d'Ivoire qui sont hyper chauds, mais aussi beaucoup de musique anglophone, donc genre des Wizkid, des Davido. Donc, Ouais, en fait, c'était oui. beaucoup de Naija, donc les gars du Nigeria et les gars du Ghana. Et quand je suis arrivé ici en 2016, bah, en fait, je me suis rendu compte que bah, mon bagage rap français, bah, Ouais. genre j'ai trop de trucs à rattraper, tu vois, j'ai trop de trucs à rattraper. À chaque fois on me dit ouais, est-ce que tu connais ça? Et je suis là, non, ils me disent ah bah mec, t'es en retard. Sauf que vu que moi je m'intéresse énormément aux artistes next gen et compagnie, bah le retard en fait il continue d'être pris parce que tous les vendredis maintenant t'as 20 albums Ouais, qui sortent et c'est sport pour tout écouter quoi. On en parlait déjà en off du fait qu'on était au bled avant Ouais. et tout. Pareil pour moi. Mais du coup, Loïc, il m'aide beaucoup. Ouais, un peu, voilà. lui, par exemple, il était là pendant toutes les années là. Et Ouais, et pareil, les rêves. je pense que Ouais. t'avais que ce soit les grands frères ou les grands qui vont te faire écouter des trucs, tu vois. Moi, il n'y a pas de grands pour me faire écouter tu vois. C'était, on écoutait la musique qui arrivait à nos oreilles, qu'on écoutait en boîte et tout. Mais sinon, et en plus, t'avais les trucs de Internet, il n'y avait pas la 4G, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'écoutes un son, déjà, fallait le télécharger. Il n'y avait pas ce truc de je vais sur YouTube pour découvrir le truc. Moi, Convertisseur MP3. oh, ouais, genre, J'ai bah, commencé un peu comme ça, mine de rien, tu vois. ah, mais vraiment, Mais non, après, la après connexion j'ai du commencé bled, à c'est pouvoir vraiment c'est autre fouiller et chose. tout, tu La vois. connexion Ouais. du bled, c'est autre chose. Pour Mhm. télécharger les films à l'ancienne, là, genre uTorrent et tout. uTorrent. Bah voilà, les films, genre même 3 pas, jours. même pas en 4K, tu vois, genre le film, genre à chaque fois c'est 700 MB, genre 699 MB, bah ça prenait un jour. Oh, De la ouf. vache. Mais Tu du vois. coup, t'es arrivé en France quand il y avait quoi à peu près en termes de. T'es tombé sur quel En artiste que t'as signé 2016, 2016. bon, en 2016, t'avais déjà tous les. C'est une En fait, bonne année t'avais. 2007 en vrai. Ouais, bah t'avais tous les gars installés de zinzin maintenant, tu vois, t'avais les Nino, t'avais les Gradure, t'avais les Ah ouais, Niska. Après, j'ai beaucoup poncé PNL, genre PNL, j'ai PNL. poncé de zinzin. Mais je crois, un des vrais trucs que j'ai découvert quand je suis arrivé en 2016 et que j'ai poncé de zinzin, c'est 13 blocs. 13 blocs. Ouais. Ouais. Zola 13 blocs un peu. Bah justement, bah en fait, en gros, anecdote de zinzin, c'est que
Zola, qu'il devienne Zola et tout, c'est un gars qu'en fait je croisais en soirée sur Paris, ça s'appelle Wanderlust. C'est Ouais. Yard qui organise ça. Genre c'était tous les mardis ou un truc comme ça. Et Zola, il était pas encore rappeur, mais il était un Ouais. peu installé, tu vois, genre Tismé, Fred, Red, genre tu sais pas trop d'où il vient et tout. Ouais. Il y avait pas beaucoup de gens qui avaient ce style-là au moment. Ouais, voilà, c'était un Américain. Ouais. C'était déjà un Américain, genre Quinry et tout, alors que nous, avec nos potes, on disait, vas-y, commence ce sap pour le Wanderlust, parce qu'il fallait être gainé, tu vois. Et Zola, un jour, genre en gros, ben, Pogo, tout ça, il me marche sur la paire, je le pousse un peu. Du coup, Ouais. il me pousse et tout, mais au final, il y a rien eu de ouf, tu vois. Ah C'est des ouais, trucs, carrément. Bah, c'est des trucs de genre, quelqu'un te marche dessus et tu le pousses, et genre, il y a quoi, tu vois. Mais Ouais. Ah, il y a pas eu il y a pas eu de galère, tu vois. Ouais. une anecdote. Et en gros, ben 2-3 jours après, je tombe sur lui sur Insta et je me dis, ah putain, mais c'est le gars de Wanderlust et tout. Je lui envoie un message et je lui dis, ouais, c'est pas toi qui étais à Wanderlust genre hier. Il me dit, ouais, et je lui envoie un pouce. Et du coup, après, j'ai commencé à suivre un peu ce qu'il faisait et lui, il écoutait de Zinzin 13 blocs en fait. Et c'est Zola qui m'a fait découvrir 13 blocs. Ouais, parce qu'en fait, je suivais, genre à l'époque, c'était 2016, c'était beaucoup Snap et tout. Insta, c'était pas trop. Ouais. Et bah, il y avait pas encore, je crois, les trucs de story et tout. Ouais. Et en fait, sur Snap, il se butait à 13 blocs. 13 blocs, 13 blocs, 13 blocs. Et j'ai dit, putain, c'est qui ces gars-là? Je crois que j'ai connu à l'époque là, avant qu'il rappe. Genre, j'avais follow un gars et tout, qui était sur Paris, je voyais, mais Ouais. qui était que des mixtapes et tout avec du son. Et genre, enfin, pas des mixtapes, mais genre, tu sais, des montages vidéo Ouais. où il était là à cabrer en Vélib et tout, tu vois, à les faire pochons n'importe Wiz quoi et tout. Ouais, c'était. Et après, genre, tu vois, on m'a fait écouter, je crois que c'était à partir de. Je crois que c'était à partir de Ouais Ouais seulement, tu vois, genre tout ce qui était Belle Femme et moi, tout, j'ai pas connu encore écouté. moi, j'ai connu le premier son de Zola, enfin, le premier clip sorti. Et Ouais. c'était un groupe. C'était Osiris. Ouais, ça s'appelait Ouais. Osiris, je crois. C'était un groupe. Et après, ils ont fait 2-3 sons. Après, il est parti en solo. Il a commencé à faire des trucs avec plein de gars, genre les Laskis et compagnie. Et ouais. Money, non, tout ça. De quoi? Ouais, voilà, exactement. Laskis, No Name et tout. Et après, ben, il a fait Belle Femme et compagnie. Et là, ça a pété, genre. Ouais, belle femme, putain. C'est Vraiment, ben. En gros, je me rappelle, j'étais à l'école. J'en avais déjà parlé avec 2-3 potes. Et un jour, genre, on est comme ça, on check les trucs. Et genre, article Bouscapé, article Rap Elite. Et genre, c'était qui est Zola, le prochain rappeur et tout. J'étais là, what? Enfin, d'un coup, genre, tout le monde en parlait. Et après, ça. C'était en Genre, maintenant, 2015 ça- ça. C'est rare. De les- 2016. 2016-2017, tu vois. Zola, franchement, moi je suis trop content qu'il y ait des mecs comme ça dans l'industrie française. Il y en a peu. Là, Ouais. ça commence un peu boucher, c'est Ça arrivé. commence. Mais les mecs comme ça, là, ça fait du bien à la France, genre. Ouais, des quinries, hein. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai les gars, que c'est. Zola, pour son cas, lui, il a beaucoup. Ouais, c'est. Ouais. Bah après, ça diversifie le truc, quoi. Ouais. Moi j'aime bien le personnage. Et il y a beaucoup de gens qui ont plus préféré Cicatrice De ouf. comment Mais c'est en l'autre fait, album Awa, Non, le label, l'autre album, le label qui a signé Cicatrice, Zola, là, c'est- c'est Awa ouais. Records. Ils ont une touche particulière, ces mecs. Genre, ils apportent un bien de ouf. Genre, la façon dont ils ont produit Cicatrice, justement, de Zola, là, ils ont mis Ouais. des. Moi ils c'est ont pas mis mon de la album vraie musique préféré, de tu ouf. vois. Putain, moi, le gars de chez Awa que j'attends, c'est Didi Trix, hein. Ah Moi, ouais, quand il est arrivé, ouais, il m'avait matrixé, genre. Ah, Après, Mais il sort il des a. trucs encore en ce moment. Bah là, ouais, il revient, là. Genre, je suis à l'affût de ce qui sort. Je pense qu'il va sortir un truc bientôt. Mais il m'avait matrixé à l'époque. Ouais, quoi. c'était quoi? C'est une mixtape un EP qui avait sorti. Ouais, il avait sorti plein de trucs, il avait sorti trop de trucs. Genre, bah, en fait, il avait son, Pixie, qui ouais, s'appelait. il avait son freestyle Pétou là, qui, Ouais. bah, c'est le freestyle qu'il a fait. Pétou, ouais, c'est ça. Et genre, j'étais là, putain, je cassais ma Chien tête, de la tu vois. casse et tout là. Ouais, je cassais ma tête. L'instru un peu West Coast et tout, non. Mais Awa, ils ont beaucoup contribué vraiment à la nouvelle scène. Hein. C'est qu'ils ont un truc avec Lyonzon après un peu. Ouais, mais après, c'était un contrat un peu différent. Mhm. Parce qu'il me semble que. Genre, c'était un contrat, j'ai pas envie de dire de conneries, je sais plus si c'était contrat de distrib ou autre. Mais Lyonzon, ils avaient quand même, je crois, leur direction artistique qui bougeait pas et compagnie. Tu vois. Vu que t'as plusieurs types de contrats dans la musique, Mhm. bah, à chaque fois, on sait pas trop ce que les gars signent, quoi. J'ai Je pas vois. envie de dire de conneries, mais il me Je semble vois. qu'ils avaient un contrat un peu différent que les autres qui ont signé chez Awa. Je capte. Ok. Du coup, on va enchaîner sur les médias. Comme on disait tout à l'heure, t'es grave dans les médias. Mhm. Est-ce que tu peux nous donner des infos sur les rouages, un peu sur comment ça marche, comment t'as fait ce que t'as fait, pour que les gens qui nous suivent et qui créent des médias aussi. La production, en fait. Ouais, en vrai, ce serait stylé que tu nous dises la production, genre de A à Z, tu vois, Ouais. de la Après, graillance, comment ben, ça se passe.
tu vois. Moi, je suis arrivé déjà sur un bateau qui naviguait déjà, tu Ouais. vois, genre, je suis arrivé en cours de route. Mais de ce que, genre, mon boss, qui est aussi le fondateur de Petit Délire, m'a dit, genre, au départ, c'était galère enfin, c'était galère dans le sens où eux, ils sont là depuis le début, genre, enfin, c'est un des premiers médias qui faisait prendre la parole aux rappeurs et tout. Donc les gars, genre les 1995 avec Nekfeu et tout, genre Ouais, ils les ouais. suivaient déjà en concert à l'ancienne et tout. Et maintenant, il y a plus de moyens. Genre en gros, ben, on fait les épisodes, il y a 3 cams, il y a les micro-cravates, on se déplace, nuit d'hôtel et compagnie. Mais ils disaient au départ, genre en mode, ils montaient, ils faisaient un aller-retour sur Paris la journée et ils enchaînaient 3 4 trucs. Ouais, C'est ce c'était. qu'on a fait Mais pour en le fait, bah film ouais, à Paris, c'était c'était ghetto comme charmant nous. de zinzin. Et après, ça a commencé à prendre des compagnies. Mais tout à l'heure, on parlait de comment, par exemple, je fais les épisodes de la Gréance. Ben, c'est ultra simple parce qu'en soi, ben, je pose des questions en tant qu'auditeur. En fait, j'ai pas cette casquette de me dire je suis journaliste Ouais, je vais et être ultra ouais, je pertinent fais et des tout. trucs de journaliste. Ouais, En fait, c'est comme si tu croises le rappeur dans la rue et que tu te mets à parler de trucs, tu vois. Donc en soi, on va dire que la plupart du temps, c'est dans le cadre de promo des artistes. Donc ouais, en gros, en fait, l'artiste sort un album, du coup, ils ont la promo et tout. Donc maintenant, il y a aussi beaucoup les artistes kiffent le format et tout ça, donc les artistes nous contactent et autres. Mais je sais qu'il y a un épisode qui va sortir, bah, quand c'est un artiste bah, rap et autres, la plupart du temps, je reçois l'album avant qu'il sorte. ah, Donc en fait, j'écoute l'album, j'essaie de choper genre toutes les punchlines intéressantes, les noms que je veux entendre. Parfois les gars ils parlent de graille, donc c'est encore mieux, tu vois, parce que je me dis, ah ben, je vais rebondir sur ce truc-là. Et bah, par exemple, dans un épisode avec SDM, je crois, dès les 2 3 premières minutes, je rebondis sur une punchline liée à la graille et tout. Je lui dis, ah d'ailleurs, t'as dit ça. Et en fait, ben, eux aussi, ils se disent, ben, ok, le gars, il a écouté ce que je veux dire. Et en fait, ouais, ça te permet aussi de te mettre à jour, parce qu'entre temps, parfois, ben, les gars, ils sortent un album, ils font une pause, et après, nous, on fait un épisode 2 ans après. Donc, ça te permet aussi de voir le mood dans lequel est l'artiste. Et concrètement, ben, j'écoute l'album, je commence à rédiger des questions. Ensuite, ben, j'ai aussi ma part de questions d'auditeurs lambda, en fait. Genre, je ouais. me dis parfois, ah, mais comment ils ont fait ça en studio? En fait, c'est juste des questions que je me pose en tant que mec random, tu vois. Et je me dis, ah ben, ça pourrait être hyper intéressant parce que je me pose cette question-là, mais il y a plein de gens, je pense aussi, qui se posent cette question. Et en fait, une fois que j'ai mon squelette, en gros, en fait, le squelette, ben, j'ai l'intro, je sais comment ça va se passer, j'ai mon déroulé de questions, j'ai par exemple les personnages qu'on choisit pour la rubrique des boissons, j'ai mon outro. Ben, ce squelette-là, je le donne à l'équipe, en fait, vu on est toute une équipe, donc que ce soit bah, sur la partie donc agence Green Garden ou avec Puis Délire, c'est les mêmes personnes. Donc concrètement, je montre ce squelette-là à toute l'équipe et en fait ils me disent bon ben ça c'est cool, ça tu serais pas chaud de mettre ce truc-là. Donc en fait moi je file un gâteau avant sortie du four et eux ils le mettent au Ouais. four et après on a le truc final en fait. Parce Donc, que hmm, moi, ce que je trouve stylé dans ton taf, on peut dire ça, d'habitude, nous, on a des créateurs, tu vois, ils trouvent des moyens d'être authentiques et de montrer des choses. ouais. Toi, si on peut comparer ça, c'était comme un testeur, en fait, tu vois. Un testeur Ouais. de vin et tout, c'est très stylé, genre, je trouve. Genre, Bah et aussi c'est stylé de cultiver ça, genre, tout le monde était auditeur et tout. ouais. Et du coup, c'est comme si tu donnes une interprétation du bail et tout. Comme si tu Oui. donnes même un indicateur de culture à comment réagir à ce que les gars disent. C'est fort, genre. Bah ouais, Ça, c'est bah ouf. pour le coup, en fait, j'ai vraiment cette casquette-là. En fait, je suis pas quelqu'un de connu qui a ensuite fait la graillance, tu vois. Je suis un random qui anime une émission. Donc en gros, bah y a pas ce truc de genre je suis pas connu parce que je fais de la musique, je suis pas connu parce que je suis acteur ou autre. En fait, j'ai pas cette base que par exemple peut avoir Balou Balou à l'ancienne sur Bail de Sneakers, maintenant le présentateur c'est Raska, mais tu vois Raska il est déjà connu en tant que créateur de contenu, Ouais. Masqué il est déjà connu et tout. Moi en fait ben j'étais un random qui interviewait des gars connus, tu vois. Il y a quelques mecs qui sont comme toi, un peu en France. Il y a Colombien, non? Qui est un peu. Bah Colombien il est connu.
Mais Enfin, oui, après, il a commencé comme ça. c'est Ouais, plus le ouais. même schéma. Ouais, bah oui, oui. Il me semble qu'il a commencé en stage chez Bouscapé ou en alternance, enfin, un des deux trucs. Et après, il a eu son format et ouais, tu vois, genre, ça a pris de ouf. Mais je me dis, tu vois, toi, t'es passionné de rap et tout. Du coup, je pense que tu vois, bah, forcément, tu vois Mehdi Maizi et tout. Mm. Tu vois, est-ce que faire des interviews comme ça, très axées comme ça Ouais. t'intéresserait ou pas, tu vois? Bah, moi, non, parce que déjà, j'ai pas tout ce bagage qu'un Ouais. Mehdi Maizi ou qu'un autre. Ben, je vais prendre pareil, Raphaël Dacruz et compagnie, tous ces gars-là qui sont des férus de rap Ouais. depuis 20 ans. Bah, moi, déjà, j'ai pas ce bagage-là. Donc, je peux pas venir faire le connaisseur alors qu'on va me dire, ouais, ce truc-là de Mobb Deep et tout, et je vais commencer à réfléchir à dire, putain, de quoi il parle. Bah, j'ai pas ce truc-là, et surtout, ça existe déjà. En fait, t'as plein de journalistes rap qui font très bien leur taf, et bah, moi, je vais pas venir pour Ouais, encore. prendre ce Ouais, truc encore. parce qu'en fait, les gars, ils sont déjà en place, ils sont déjà installés, ils posent des questions hyper pertinentes, et ça serait que, selon moi, hein, si je me lance dans ça, ça serait que faire du réchauffé de ce qui aura déjà été dit. Alors qu'en vrai, l'agréance, c'est un axe totalement différent. Et bon, après, t'as plein de trucs qui sont aussi axés divertissement. Mais vraiment, nous, on a ce truc-là de. C'est interview, rap, mais pas trop, quoi. C'est vraiment Ouais. décorrélé de ce qui se fait. Même ce format de 10 minutes, il est sympa, il digeste. Ouais, ouais. Après, bah, t'as plein de gens qui te demandent, ouais, des longues formes, pourquoi c'est pas plus long et tout. Ouais. Mais t'as ce truc-là de, ouais, faut être précis, droit à l'essentiel. Et... De ouf. Bravo en tout cas pour ce concept. C'est un beau trophée. Ben, en moi, tout j'ai cas. rien fait, hein. Moi, je suis juste devant la cam, hein. On me dit, ouais, ça rec, je fais mon clap. Mais ouais, bah, c'est un truc auquel bah, je croyais pas du tout au départ. Je m'imaginais pas devant la cam. Au final, ça s'est fait. Et franchement, ben, ça fait 3 ans que ça existe. On a commencé en février 2020. Et franchement, ben, c'est un truc de. Moi, en fait, quand je suis dedans, enfin, je pense tous les gens qui me côtoient et autres, ben, pour eux, c'est devenu normal. Mais en vrai, d'un point de vue extérieur, c'est ouf ce qu'on a fait, en guillemets, De ouf. en 3 ans, quoi. Moi je trouve que ça participe beaucoup à la. On dit New Wave, je sais pas, enfin la nouvelle génération. Ouais. Moi, quand je t'ai découvert, c'était sur un réel, tu vois, genre. Mm. Et c'est comme ça que ça marche maintenant. Ça marche beaucoup Oui, par, bah oui, oui. par ce truc et. Bah, TikTok et compagnie, hein, bah, en fait, t'as ce truc de comment. Parce qu'en fait, selon moi, encore une fois, les auditeurs de YouTube, maintenant, ils sont beaucoup sur TikTok. Et par exemple, nous, on a des épisodes de Graillance et autres qui font des millions de vues sur TikTok, alors Ouais. que les trucs, ils sont sur YouTube. Et les gars, ils regardent le truc en 16:9 avec les deux grandes bandes noires, Ouais, de ouf. en haut et en bas sur TikTok, avec les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu te rends compte que le mode de consommation, il a changé de Ouais. zinzin, en fait. Les gars, tu leur mets un truc de plus de 10 minutes, De Ouais, ouf. c'est ils chaud. flemment. Ouais. Toutes les nouveautés. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est que t'as ce truc de scroll rapidement, en fait. T'aimes pas, tu scrolls. de ouf. Les trucs, tu passes même pas une seconde dessus. T'en auras d'autres, en fait. Ce truc, cette façon de consommer, c'est grave critiqué et tout, par les vieux et tout, TikTok. Ouais, tu sais. ben. Mais toutes les inventions, je trouve qu'elles ont un plus et un moins. Et le plus de ça, c'est magnifique aussi, je trouve. Genre, Ouais, tu peux- moi tu je vois pense que quel le plus, plus, toi, il est TikTok dans un le. plus à ce système-là qui est ultra rapide et tout, bah un mec qui sait se débrouiller avec sa musique, genre, qui sait être authentique, un putain d'artiste, il peut y arriver tout seul. Genre, avec rien, il peut y arriver, tu vois. Tu vois des contenus plus courts, mais tu vois plus de contenu. Oui. Et il y a donc des t'as mecs qui plus font des trucs t'as random. t'as plus de chances de tomber sur Ouais. d'autres personnes. Après, moi, T'as en 15 fait. minutes pour convaincre. Enfin, 15 secondes Ouais, pour ouais. convaincre, tu vois. Après, en fait, Même je pas. trouve ça cool sur certains aspects parce que bah, tu as ce truc d'aller droit à l'essentiel. Et par exemple, même pour moi sur TikTok, j'ai de tout et n'importe quoi, mais j'ai beaucoup de gars qui vont faire des tutos sur de la 3D et tout, tu vois. Ouais, ça c'est fort. Et bah, au moins, les gars, ils vont droit à l'essentiel, alors que parfois, quand j'étais étudiant et que je regardais des Ah, tutos les tutos YouTube, YouTube là. bah, le gars, il fait un tuto de 15 minutes pour raconter sa vie. Et après, tu as 30 secondes, il te dit, bah, pour faire ça, en fait, t'appuies juste là. Et il C'est faut le trouver, pratique. tu vois. Ouais. Alors que maintenant, bah, t'as le TikTok, le gars il dit pour faire ça, t'appuies là et tu likes, t'enregistres et tu passes à autre chose. Après, le problème pour moi, c'est qu'en fait, ben, t'es obligé de. Bah, déjà, t'as ce truc de faut être hyper constant et tout, faut poster tous les jours pour te dire, ouais, il faut que je perce. T'as plein de créateurs de contenu, comment faire pour me démarquer et tout. Et je pense que Tu t'es mentalement, ça peut être usant pour les Ouais. gars qui font ça. Tu vois, après, je suis pas encore à leur place parce que ben, je suis pas encore dans ce truc de ouais, je suis créateur de contenu, je fais des TikTok tous les jours. Tu vois, moi,
je fais des TikTok et des Reels une fois tous les 2 mois lorsque je m'ennuie chez moi. Mais j'ai pas ce truc-là de surconsommation et surtout, ben, parfois je trouve qu'on perd un peu le message quand on va aller trop vite, tu vois. De ouf. C'est... C'est sûr. Mais bon, C'est sûr que là, tu vois, on se réfère à ce qui est mal vu, un peu, genre les créateurs de contenu et tout. Mais comme on parlait de Zola tout à l'heure, il y a des mecs comme ça qui arrivent grâce à ce genre de propagande. oui, ah bah C'est oui. là que tu Bah dis. maintenant, très clairement, maintenant, je pense que les maisons de disques ont des stratégies TikTok Ouais. et compagnie parce que ben, tu peux faire péter un son sur TikTok, tu vois. Mm. Après, bon, t'as toujours ce truc t'as 2 écoles où les gens vont dire, ouais, lui c'est un rappeur TikTok, Ouais. et c'est pas du vrai rap parce que ça a pété sur TikTok. Mais dans 5 ans, je pense que ça sera plus. Oui, Ce sera la norme. bah oui, parce qu'en gros, ben, genre Gazo qui fait plein de sons, il a 2-3 sons qui pètent sur TikTok et t'as des gens qui vont dire, ouais, mais Gazo c'est un rappeur TikTok. Alors qu'en vrai, je pense pas, tu vois. Non. Après, je veux pas commencer à prendre position et autres, mais maintenant t'as 2 écoles, tu vois, de gens qui disent, ben, lui c'est juste un rappeur TikTok, lui c'est un vrai rappeur. Et en vrai, ben, les outils sont là, ça existe, autant les utiliser, quoi. De ouf. De ouf. En vrai, du coup, je pense qu'on peut conclure. On peut conclure enfin. En tout cas, c'était un grand Non, en plaisir. vrai, en vrai, pour conclure, je vais te demander qu'est-ce que tu as en cours en ce moment. Est-ce que tu veux Ouais. faire une annonce ou même une promo d'un truc qui est déjà sorti ou... Bah, projet en cours en ce moment, bah, c'est la routine, hein, c'est-à-dire beaucoup de taf à l'agence, beaucoup de taf sur Petit Délire, parce qu'on est pareil, en fait, c'est expansion genre exponentielle comme ça, là. Ouais. Donc en gros, il y a beaucoup de taf de tous les côtés, donc au moins on s'ennuie pas. Les cours, pareil, ben là j'ai bientôt fini, là, je finis dans 1 mois. Après, ben, ça va préparer les cours de l'année prochaine. Donc, ouais, non, c'est charbon et encore charbon, hein. Et vous? Bah, du coup, nous, au podcast, Ouais, là, on va clôturer la saison. Sûrement avec toi, je pense, du coup. ok. Yes. Et puis voilà, peut-être des petits cyphers qu'on va organiser quelque part à Valence. Et soit mon gars, l'ingé là derrière. Le big. Et puis voilà, un peu de photos, un peu de vidéos. Ça va clipper bientôt à Amsterdam. Et voilà. Tu vas clipper qui? Un gars que je manage à moi, Biggie, à Ok. Nancy, même si je sais encore une fois de plus, je te passerai les sons, mais tu n'écouteras pas. Big Mais c'est carré. On va faire ça bien. Moi, je voudrais rajouter un truc, c'est les gars de Lamine qui m'ont connecté à vous, hein. Ouais. On s'est croisés Event La Ligue et tout, et Lamine. ça s'est passé super vite. Ah, c'est En vrai. vrai, ouais, ils sont venus me voir. On a parlé genre 30-45 minutes. Et ils m'ont dit, ouais, on a des gars qui font des podcasts et tout, ça serait bien de vous connecter. Tac, tac, tac. Ouais. Merci pour la connexion. Ah, vraie connexion, hein, le vrai plug. Toi, Lima, du coup. Moi, la Toujours musique, le comme son. d'hab, hein. Cet été, je shootais un projet, comme je le dis à chaque fois. Et voilà. Le projet, c'est quoi? C'est du rap, c'est du estival. Comme on en parlait en off et tout, moi j'essaie de. Enfin, j'ai pas toujours habité ici et je mixe Ouais. de la musique qui vient d'autre part aussi. Ok, Je prends des codes urbains qu'il y a par là. Et puis ouais, j'essaie de faire un truc propre et tout qui me ressemble. ok. Et bah là, je fais des études comme tout le monde là, à cet âge-là. Mais cet été, je prends mon temps pour shooter un bon projet solide. Et ça fait. Mais genre, Ça fait vous bon. êtes pas sans avoir des stages et tout là? Si, je suis dedans là. Là, je suis dedans, je casse les couilles. Je finis là le 30 juin. Et après, Ok, ouais, après vacances. Mhm. Putain, bénéf. Après que C'est les ça, projets. ouais. Hein. Et du coup, pour terminer vraiment ce coup-là, un artiste à conseiller. Lima, tu commences. Comme d'habitude. Moi, j'ai pareil. Attends, je check dans mon. En vrai, ça peut être un artiste pas forcément musical, ça peut être un mec qui fait des vidéos, des photos. Moi, je vais chercher en vitesse. Bah, allez, je suis juste dans mes derniers likes. Wallace Cleaver, Ouais. je pense. Sorti un clip, là, bientôt. Ouais, il a sorti un clip hier là. Annie Ada, pareil, c'est à peu près la même team. Et Théodore, mais pas Théodore le youtubeur. Genre Théodore avec un E à la fin. Ouais, ça, je crois que je vois. Méga chaud, Ok. belge, avec une DA, enfin, son univers de zinzin. Et pour moi, ouais, c'est ces 3 artistes que je pense actuellement, quoi. Yeah. Moi, je vais donner un nom. Ça y est. Ça y est. Moi, je t'ai dit, j'ai du son aussi qui est un peu pas d'ici, mais Ouais. en sonorité US.
j'ai une branche plug que je fais un peu, Ok. genre trap américaine. Et il y a un artiste qui était signé avec Takeoff, du coup, qui s'appelle Daytona Fox. Tous les amateurs de plug et de trap américaine, juste aller voir. C'est lui, Daytona Fox. Daytona Fox, c'est un des. Il est tellement fort qu'il y a peu de gens qui sont là-bas. Genre il est. Putain, je connais pas du tout. Il est dans. Bref, j'ai pas les mots. Non, je déconne. Mais allez passer sur Daytona Fox, ceux qui kiffent la trappe américaine, ceux qui ont kiffé Migos, ceux qui ont kiffé Ah tout ça. putain, un feat avec DaBaby et tout. Moi, déjà, il y a un clip que j'ai vu là et qui m'a marqué. Après, je pense, peut-être les gens l'ont vu, peut-être les gens l'ont pas vu, parce que bah, c'est un mec qui est connu quand même. Mister V, le clip qu'il a sorti là, visuellement, c'est une claque. Lequel? C'est genre. Bootleg. Bootleg, ouais, bien vu. Visuellement, c'est une claque de fou et c'est. Il y a plein de gens qui font des clips dans ce style-là. Mais lui, ça se voit, il l'a fait avec un budget, il a poussé le délire au maximum, mais ça fait pas non plus trop salade. Ah, si, C'est je l'ai cool vu. quand même, et franchement, dans ce clip, c'est claque visuel. Du coup, voilà, il y avait ce clip de Mister V que j'ai bien kiffé, et aussi, il faudrait qu'on place un énorme SO à Les Garçons Pleurent, Marc Lyonnaise, il nous Ah. donnait des t-shirts pour le Ah, podcast. violent. Et puis voilà. Hein. Hein. Il y avait plus sa taille, il est trop. Il est trop grand. Mais Trop voilà, costaud. en tout cas, les gars. C'est la fin de l'épisode. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. Si vous êtes encore là. Merci. Si vous êtes encore là. Le watch time. Merci à Carl de Duck Podcast. Ouais, merci à Carl d'avoir accepté. Et voilà. Hein. C'était Non, Loïc merci à vous, les gars. Lima pour Duck Podcast. Pau. Let's go. Putain, c'est Excellent. Bah, excellent, les gars.